Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, mise à l'honneur de l'écrivain et homme politique Zakaria Fadoul Kidir. Dans le cadre du dialogue national inclusif entre la junte au pouvoir et l'opposition civile armée qui s'ouvre ce samedi 20 août pour une période de 3 semaines, les autorités tchadiennes ont tenu à honorer la mémoire de celui qui était partisan de la paix et de la non-violence. Le numérique au cœur du plan de développement de la République du Congo. Le pays souhaite investir 360 milliards de francs CFA dans le secteur afin de stimuler la croissance économique. Et enfin, au Cameroun, la production agricole nationale au cœur des intérêts économiques. Le pays a récemment bénéficié d'une enveloppe de 42 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour pallier à la pénurie de certains intrants. Mais d'abord, ouverture ce samedi 20 août 2022 du dialogue national inclusif au Tchad entre la junte au pouvoir et l'opposition civile armée. Un dialogue qui a été plusieurs fois reporté, qui fait suite à la promesse du chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, de mettre en place des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois renouvelable une fois. Une promesse qui avait été faite lors de son arrivée au pouvoir le 20 avril 2021. Au programme, discours d'ouverture de Mahamat Idriss Déby Itno ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les travaux du dialogue débuteront dans la foulée, a indiqué Saleh Kebzabo, premier vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Et en prélude à cet événement, le professeur Zakaria Fadoul Kidir a été mis à l'honneur, réputé pour ses idées pacifistes et pour avoir fait de la justice son principal combat. Les autorités de la transition ont tenu à honorer sa mémoire afin de promouvoir ses valeurs telles que la non-violence et la paix. Plus de détails avec Mahamad Rahman, commenté par Séverin Dunke. Surnommé le Martin Luther King tchadien, le professeur Zakaria Fadoul Kidir est un écrivain et homme politique, partisan de la non-violence et de la paix. Connu pour ses prises de position en faveur de la justice, cet enseignant-chercheur a contribué par ses écrits à promouvoir l'éthique et la morale dans la vie politique et sociale de ses compatriotes. En marge du dialogue national inclusif, les autorités de la transition ont honoré sa mémoire pour promouvoir les valeurs de la paix et de la démocratie qu'il a défendues toute sa vie. Il était droit, il était un homme extrêmement simple, abordable, large, humain, à un point tel que je dirais peut-être un peu trop intransigeant et peut-être un peu trop exigeant. Mais nous, de sa corporation, nous nous reconnaissons en lui et nous l'acceptons comme il est. Linguiste, phonéticien et anthropologue, Zakaria Fadoul Kidir est très connu dans le milieu de l'enseignement supérieur africain pour ses idées pacifistes et moralisatrices. Étant témoin des années sombres qu'a traversé son pays, il a toujours lutté contre l'ignorance, la haine et les divisions ethniques. Pour immortaliser ses idées, l'une des grandes artères de la capitale porte désormais son nom. La renommée de Zakaria Fadoul a dépassé les frontières de la République du Tchad. Linguiste, il a donné toute sa vie dans le meilleur métier du monde, c'est le métier de l'enseignant. Il était le premier bachelier de sa communauté, premier professeur de sa communauté aussi. C'était un homme très simple. Pour rappel, Zakaria Fadoul Kidir a passé toute sa carrière à l'enseignement et à la formation des jeunes, où il a gravi tous les échelons jusqu'au poste de ministre de l'Enseignement supérieur, auteur de 5 ouvrages, dont le plus célèbre, Les moments difficiles, qui retracent l'histoire tumultueuse de sa patrie, le Tchad. 114 terroristes auraient été neutralisés en un mois, c'est ce qu'a affirmé l'armée burkinabé ce vendredi 19 août. D'après le bulletin mensuel de l'armée publié ce même jour, ces neutralisations ont eu lieu dans le cadre de diverses opérations antiterroristes sur la période allant du 15 juillet au 15 août 2022. Le bulletin mentionne également la riposte qui s'est tenue le 25 juillet dernier suite à une tentative d'attaque du détachement militaire de Kelbo et qui aurait causé la mort de 50 terroristes. Autre riposte ayant permis à l'armée de neutraliser 34 terroristes, celle du 4 août survenue à la suite d'une embuscade visant une unité de détachement militaire de Bourzanga. L'armée burkinabé a par ailleurs noté une baisse des incidents terroristes dans le pays sur la période allant du 15 juillet au 15 août.
Dans le reste de l'actualité, le Congo envisage d'investir au moins 360 milliards de francs CFA dans le numérique. Persuadé que le numérique représente un levier considérable pour la croissance du pays, les autorités congolaises souhaitent stimuler sa croissance économique et pour ce faire, elles ambitionnent de développer à terme des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique. Séverin Donke. L'industrie numérique est au cœur du plan national de développement de la République du Congo. Avec des investissements à hauteur de 360 milliards de francs CFA dans le secteur du numérique, soit plus de 4% des investissements total dédiés au PND sur 5 années, les autorités congolaises envisagent à échéance une stimulation de la croissance économique, notamment à travers le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique, des compétences ou encore la recherche de la production industrielle liée au numérique. Il faut noter que des investissements importants ont été consentis par le gouvernement dans ce secteur, notamment à travers l'autorité de régulation des postes et communications électroniques, l'ARPCE, qui dispose d'une infrastructure de qualité avec des big data, ce qui permet donc au Congo d'être quand même, il faut le reconnaître, l'un des meilleurs dans ce secteur au niveau de l'Afrique centrale. La politique de développement à travers l'industrie numérique est inscrite dans le programme d'investissement public 2020-2026 et se décline sur 5 axes pour 33 projets dont l'objectif visé à terme est la réduction de la fracture numérique et la simplification des procédures de la gouvernance par l'accélération de la digitalisation à l'heure où les technologies numériques permettent aux pays d'accélérer leur développement socio-économique. Et le numérique donc est en train d'être évidemment émaillé dans tous les secteurs socio-économiques du Congo, évidemment grâce donc à ces big data, grâce à ces infrastructures de qualité qui ont été investies pour pouvoir booster l'économie numérique au Congo. Le développement de l'économie numérique, pilier du plan national de développement PND 2022-2026, est fille du projet de société de la présidence Sassou Nguesso, Ensemble poursuivons la marche, qui oriente la politique de développement du Congo. Toujours dans l'actualité économique, le Cameroun envisage d'augmenter sa production agricole nationale avec pour objectif de réduire l'inflation dont souffre le pays depuis la crise russo-ukrainienne. Le gouvernement s'attelle à mettre en place plusieurs programmes et stratégies en ce sens. Séverin Donke. Les autorités camerounaises vont bénéficier d'appuis financiers de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, soit respectivement 42 milliards et 52 milliards de francs CFA pour pallier au sévice de la pénurie de certains produits indispensables à la production agricole de qualité, notamment les engrais et autres pesticides. Depuis le début de la crise russo-ukrainienne, l'accès aux engrais se complique, les deux protagonistes étant les principaux fournisseurs mondiaux. La Banque africaine a consenti mettre en place un projet d'appui à la production agricole, une ligne de crédit participant à un appui sectoriel budgétaire de 42 milliards a été mise en place. Le deuxième programme mis en place, c'est le programme d'urgence de lutte contre la crise alimentaire. C'est un programme financé à hauteur de 52 milliards par la Banque mondiale. Les subventions sous forme de lignes de crédit vont permettre de juguler la crise de la hausse des prix des engrais, mais surtout vont permettre d'augmenter la production agricole nationale de 30% pour éviter la survenue d'une crise alimentaire d'ici 2024-2025, selon les experts de la Banque mondiale. À cette disposition va s'ajouter la mise à disposition de semences de qualité et des graines prégermées de produits de grande consommation afin de multiplier le potentiel agricole des producteurs. Il a été établi par les experts de la Banque mondiale que face à l'augmentation démographique et face à la dépendance de l'extérieur, si nous ne voulons pas courir vers une crise alimentaire dans les années 2024 ou 2025, il faudra tout de suite augmenter la production agricole de 30% chaque année. La production agricole du Cameroun a permis de réduire les importations dans la filière maïs, passant de 400 000 tonnes en 2017 à 29 000 tonnes en 2021. Il est donc question de maintenir le cap pour assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire tout en réduisant autant que possible les importations.
Des nouvelles rassurantes en Algérie s'agissant des feux de forêt. Les incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord du pays ont été totalement éteints ce jeudi 19 août en début de matinée d'après les autorités algériennes. Toutefois, le bilan s'alourdit toujours autant. On compte désormais 38 morts et au moins 200 blessés d'après le bilan dressé à la mi-journée le jeudi 18 août et communiqué par la protection civile algérienne. Les détails avec Philomène Tine. Les flammes qui ravageaient les forêts de plusieurs wilayas du nord de l'Algérie ont été maîtrisées au petit matin du 19 août 2022 selon la Direction générale de protection civile algérienne. Au moins 37 personnes, dont 11 enfants et 6 femmes, auraient perdu la vie et 235 autres blessés dans les feux de forêt qui ont été déclarés depuis le 14 août 2022, a indiqué ce jeudi 18 août la protection civile algérienne dans un communiqué. Toutefois, les actions de secours sont en cours. 1700 agents, 280 camions anti-incendie et des hélicoptères de l'armée ont été déployés sur le terrain. Le phénomène devient très préoccupant et il coïncide avec un phénomène comparable en Europe du Sud, en France et en Espagne. Et cela attire l'attention sur le sous-équipement de l'Algérie en matière de lutte contre les incendies notamment, parce que les autorités algériennes n'ont pas du tout investi dans ce secteur en raison des choix budgétaires. 118 foyers d'incendie dans 21 wilayas de l'Est de l'Algérie ont été enregistrés. Par ailleurs, un présumé incendiaire a été interpellé et placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de Souk Ahras. Il est soupçonné d'avoir mis le feu dans une des forêts de la wilaya de Souk Ahras. L'Algérie ne bénéficie pas de solidarité internationale puisqu'elle est presque en guerre avec son voisin de l'Ouest. Son voisin de l'Est est plus sous-équipé qu'elle, et donc il ne peut pas y avoir une solidarité comparable à celle que la France en bénéficie, et donc ça pose le problème des insuffisances de la politique suivie en Algérie, et cela aggrave le dissentiment avec un peuple qui s'est laissé enthousiasmer pour le Hirak. Selon le ministère algérien de l'Intérieur, 106 incendies ont éclaté dans le pays depuis le début de ce mois d'août, détruisant 80 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis. Interrogées sur l'origine de ces sinistres, les autorités pointent du doigt l'action humaine et la canicule qui sévit actuellement dans plusieurs régions du pays. La Corne de l'Afrique souffre d'une grave insécurité alimentaire. 9 millions d'Éthiopiens et de Kenyans et de Somaliens se retrouveraient dans l'insécurité alimentaire. Des chiffres qui ont été communiqués ce vendredi 19 août 2022 par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'organisation a également précisé que malgré l'aide alimentaire et en espèces apportée aux familles situées respectivement dans ces 3 pays, le niveau de faim monte en flèche. David Besley, directeur exécutif de l'organisation humanitaire, a indiqué, après avoir visité la Somalie, que le pays est déjà confronté à des conditions proches de la famine. Un sourire radieux sur le visage de Mona Magdi, malgré un cancer au sein au stade avancé. La célèbre chanteuse soudanaise est de retour sur scène. Sa combativité face au stade avancé de son concert ne laisse pas de marbre. La jeune femme de 36 ans a été particulièrement émue en retournant sur scène. Le soutien de ses fans et de ses proches lui ont particulièrement redonné le sourire. Plus de détails dans ce reportage. La chanteuse soudanaise Mona Magdi est de retour sur scène malgré son cancer. Diagnostiquée en février dernier d'un cancer du sein de stade 2 et soignée au Caire, la maladie ne semble pas être un frein pour cette artiste qui continue d'exercer sa passion, la musique. Déterminée à combattre ce cancer, elle puise notamment sa combativité dans le soutien de ses proches et fans. Revenir ici m'a fait beaucoup de bien car mon moral était très bas et je ne me sentais pas bien psychologiquement dans le pays où je me faisais soigner, surtout parce que les gens que j'aimais n'étaient pas là. J'ai décidé de revenir au Soudan. J'étais persuadée que lorsque je verrais les gens que j'aime et mes amis, cela remonterait mon moral, ce qui s'est réellement produit. Je vis maintenant les meilleurs jours de ma vie. Je ne me sens plus malade, je me sens rétablie et bien. L'amour de ses fans représente ainsi un véritable moteur pour la jeune femme de 36 ans. Leur soutien l'aide à percevoir ce cancer comme un tremplin vers son bonheur. Voir le public m'acclamer alors que je suis sur scène est un sentiment indescriptible. J'étais tellement heureuse. Je suis reconnaissante pour cette maladie car elle m'a montré à quel point les gens m'aiment.
Il faut croire que le cancer du sein a permis à l'artiste de se recentrer sur l'essentiel, à savoir l'amour de ses proches et de demeurer enthousiaste quant à son avenir. La jeune femme est activement impliquée dans la visite d'enfants atteints de cancer. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.